musique avait a de l'importance dans votre vie? Ben oui, parce que j'ai dû faire un choix à un moment donné. Quand je suis rentré à la RTB, j'étais à la fois littéraire et musical. Donc, quand je suis rentré, c'est ce qu'on conseille à tout le monde, j'ai tout fait. Mm. J'ai été me présenter à tous les producteurs. Donc, j'ai fait des adaptations littéraires, j'ai été assisté à des mises en ondes de pièces de théâtre, j'ai été assisté au jazz, donc j'étais engagé pour assister les émissions de jazz, donc j'ai commencé à apprendre le jazz, mais j'étais, comme tous les ados et les jeunes de l'époque, attiré par ceux qui arrivaient, c'est-à-dire Presley, Mm. les musiques anglaises, mais je trouvais que la chanson française, j'adorais, Brassens, Brel, mais pas les adaptations, pas ce que faisait Johnny Hallyday, les Chaussettes Mm. Noires, Eddie Mitchell. Je trouvais que ça, c'était vraiment n'importe quoi, Mm. c'était des mauvais textes, et Et avec le recul, que justement, cette vague yéyé, vous en pensez quoi? Toujours le même avis ou bien bah, c'était un langage adolescent. On s'affirmait comme tous les adolescents du monde, mais on a eu la chance d'avoir tout à coup un, une vague, une mode adolescente qui nous mettait en avant. On avait tout à coup notre musique, donc au moins on avait notre musique qui était détestée par les parents. Ça a continué à faire ça, mm, mais c'était la première fois que ça existait. On avait notre mode, notre musique, on avait nos codes, mm, notre langage, les yéyés, ouais. salut les copains, etc. Alors les Beatles, ben, je pense que j'ai tout dit sur les Beatles, euh, sauf que à l'époque, comme tout était possible, un jour, on m'a dit, tiens, t'as envie d'aller voir George Harrison et Ravi Shankar à Londres, tu peux venir avec nous demain, on a des places d'avion avec la maison de disques, je suis parti. Enfin, voilà, pour dire que tout était possible et que c'était une époque... Donc vous avez rencontré George Harrison, ouais, mais pas les Beatles. pas les Beatles, pas Ouais. les autres. Un peu de frustration. Je me suis dit après, oui. Mais à l'époque, en toute humilité, parce que je sentais bien que c'était impossible, il y a un des principes que j'avais aussi, c'est je ne pourrais pas tout faire. Mm, Parce qu'il y en a qui disent, qui commencent quelque chose en se disant, merde, j'ai pas encore rencontré, par exemple Brigitte Bardot, à l'époque, j'aurais bien voulu la rencontrer, c'était une de mes idoles physiquement d'adolescent. C'est la seule fois où j'étais demandé une affiche de cinéma à mon cinéma de quartier à Moucron. C'était pour La Vérité, où elle était en noir et blanc avec une larme rouge, là je me souviens, enfin j'ai eu ça dans... Donc je m'étais bien dit, comme journaliste, pourrait par exemple essayer d'aller rencontrer Brigitte Bardot. Mais mm. je me suis dit, on ne peut pas tout faire. Donc, j'ai toujours laissé plutôt la chance, le hasard, mais la chance surtout, faire les Mais choses. est-ce que, comme mon père qui s'est arrêté justement avec Elvis Presley et qui n'a plus rien trouvé bon après, au contraire de ma mère d'ailleurs, est-ce que vous êtes encore intéressé par la musique plus contemporaine? Est-ce que ça vous arrive de vous brancher sur des radios plus jeunes pour écouter un peu ce qui se passe? Alors, on disait tout à l'heure que j'étais multiforme ou je ne sais pas quoi, et qu'on ne savait pas bien définir, mais je m'intéresse à tout. Je suis journaliste au fond curieux. Donc, bien sûr que j'écoute encore de la musique. Je ne sais pas, je ne fais pas systématiquement l'étude de tout ça, Mm. mais je me laisse aller au gré des rencontres, des affinités, des écoutes, des lectures. Voilà. Alors, je suis très ouvert, donc je tombe souvent sur des gens qui me disent est-ce que tu as entendu le Mm. dernier Coldplay? Donc D'accord. je vais l'écouter. Mais vous amener une soirée électro, ça c'est difficile. Pourquoi pas? Par hasard, parce que je connais le père, évidemment, je connais plus les pères et les Marc grands-pères. Moulin, vous parliez de Marc Moulin. Par exemple, Marc Moulin m'a initié à Euh, beaucoup de choses. Lui, c'est un grand fan d'électro en Mais plus. par exemple, j'ai été voir Daft Punk Ah en ouais. ancienne Belgique, Et vous aimiez bien? parce que je connais son père, de l'un des deux, et qui est venu manger chez moi quand j'étais plus jeune, avec son père. Il avait 15 ans, 16 ans, et Ah, on c'est lui fabuleux. cherchait, comme il ne savait rien faire à l'école, on lui cherchait une école de... Je Une pense fois. qu'il a été à l'INRACI ou à l'Alsace, l'un des deux, je ne sais pas laquelle. Et je ne sais pas s'il a été, mais il venait pour voir s'il pourrait suivre ces études-là avec son père. Donc, Parler de tu, Bangalter ou de l'autre? Bangladesh. Donc j'ai été voir son père qui avait fait la compagnie créole et tout. Hein. Donc c'est son père qui avait fait C'est bon pour le moral et tout. Donc je le connaissais parce que ma femme travaillait avec un associé de son père. Et
Et donc j'ai été voir un concert de Daft Punk. Ah, c'est un grand souvenir. Enfin, le souvenir que j'en ai, j'ai été le voir dans les coulisses avant, on a déconné et tout. Il m'a fait visiter ces grands bus qu'il avait, ces cars qui étaient stationnés là sur le boulevard Max, où il y avait tout. Il y avait une salle de bain, il y avait des trucs là-dedans. Et j'ai d'abord deux souvenirs de cette soirée. Le souvenir de l'étonnement des gens qui y étaient. De vous voir, de vous y voir. Oui, Ouais. oui, oui. De voir, même s'ils ne me connaissaient pas, mais de voir un type plus âgé, chauve, qui venait à Daft Punk. Là, ils étaient sciés. Et le deuxième souvenir, c'est que pendant longtemps, j'ai eu des vibrations dans mon ventre en me disant, tiens, c'est là que cette musique se met. Et j'étais très étonné de voir ça faisait bam, 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 bam dans le ventre. Je me suis dit, mais j'ai réfléchi à ça après en me disant, est-ce que ça n'a pas une influence sur le cerveau, sur la vie, sur le corps, et donc sur le psychisme des gens qui vont. C'est comme chaque fois que j'entends une voiture qui passe et qui est boum boum, là, on entend dans les tôles les basses, je me dis mais est-ce que ça n'influence pas, est-ce que ça ne change pas la personne? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans le concert? Est-ce qu'il y a des sons qui vous ont... Parce que le premier album de Daft Punk est considéré comme un tournant de l'histoire de la musique électronique. Hein. Oui. Et c'est énorme hein, ce qu'ils ont fait. Ouais. Est-ce que vous y avez trouvé quelque chose d'intéressant ou... Je trouvais, je ne pourrais pas dire les titres. Non, 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 bien mais sûr. je trouvais ça séduisant, intéressant. J'avais eu un choc, et ça n'a rien à voir avec ce que Daft Punk faisait, mais un peu avant avec Armel, que je covoiturais pour aller à Fort en Tête, au début, avant qu'elle n'ait sa propre voiture. Et on écoutait les premiers CD et tout. Et un jour, elle s'est amenée avec la Lounge Music, c'est ça? Oui. Ouais. Avec un album de Lounge Music qui était, si pas Guetta, ça devait être Hotel Coast. Oui, et l'autre, Ibiza là Café Del Mar, peut-être. Non. Satrincha. Enfin, il y a eu une vague comme ça. Ça me revient. Oriental. Alors, c'était la grosse vague oui, du début truc, des... Bouddha Bar, d'accord. Bouddha Bar, Okay. voilà. Donc, je me suis acheté 7 Bouddha Bar d'affilée. J'étais soufflé, j'adorais ça. J'ai adoré ça. Bon, alors, ce n'est que de la musique comme ça, mêlée et tout. Mais j'ai trouvé ce concept formidable. Donc, pendant des années, j'ai suivi ça. En tout cas, pendant quelques saisons, j'ai suivi ça. Donc, je suis assez... et en jazz. Donc, j'ai un fils qui fait du jazz. Comme j'ai dit que j'avais commencé par travailler dans les émissions de jazz, donc j'ai été initié au jazz, j'ai rencontré Ray Charles, j'ai rencontré le Modern Jazz Quartet, on m'emmenait dans les coulisses voir tous ces gens-là. Je dois donc avoir influencé, en écoutant ces disques chez moi, un de mes enfants qui fait du jazz et qui en fait du très bon maintenant et qui a vécu 12 ans à New York et qui jouait dans les clubs avec des rappeurs du Bronx et tout. Enfin, il a fait beaucoup de choses intéressantes. Et donc, lui me donne des pistes assez souvent et des disques de jazz que je télécharge.